Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur les limites, extrait d'un concours d'accès aux grandes écoles. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Maintenant, on va donner à X, on va vérifier la période de vérification. On va donner à X sa valeur. Elle va nous donner 2. Cosinus de 0, c'est 1, donc c'est moins 1, sur 1, moins 1, sinus carré de 0, c'est 0. Et là, nous donner 1 sur 0 plus, parce que cosinus est inférieur à 1, puissance 0 est égal à plus l'infini, puissance 0. Ça, c'est une forme puissance 0. Ça, c'est une forme indéterminée. Donc, cette limite-là présente une forme indéterminée de type plus l'infini puissance 0. Donc, on va se débarrasser de cette forme indéterminée. On pose f de x est égal à 2 moins cosinus de x sur 1 moins cosinus de x, le tout à la puissance sin carré de x. Donc, on a, pour calculer cette limite-là, on va utiliser la fonction le logarithme. F de x est égal à 2 moins cosinus de x sur 1 moins cosinus de x, sinus carré de x, équivalent à dire que ln de f de x est égal à ln de 2 moins cosinus de x sur 1 moins cosinus de x, le tout à la puissance sin carré de x. Équivalent à dire ln de f de x est égal. Ici, je vais appliquer la propriété de logarithme. Je vais descendre le sinus carré de x. Sin carré de x, ln de 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x. Équivalent à dire 1 ln de f de x est égal. Le sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Je vais le remplacer par 1 moins cos carré de x. ln de 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x. Équivalent à dire ln de f de x est égal. Ça, c'est une identité remarquable. C'est 1 plus cos de x, facteur de 1 moins cos de x. ln de 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x. Équivalent à dire ln de f de x est égal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre le 1 moins cosinus de x, je vais le descendre au numérateur. Est égal à 1 plus cosinus de x multiplié par ln de 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x sur 1 moins cosinus de x. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait descendre le 1 moins cosinus de x au dénominateur. Équivalent à dire ln de f de x est égal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 moins cosinus de x. Donc,
1 plus cosinus de x multiplié par 2 moins cosinus de x multiplié par, ici c'est ln de 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x, ici c'est 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x. Voilà. Maintenant, on va passer à la limite, équivalente à dire que la limite, lorsque x tend vers 0, de ln de f de x est égale à la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 plus cosinus de x, facteur de 2 moins cos de x, fois ln de 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x sur 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x. Voilà, on a passé à la limite. Équivalente à dire la limite lorsque x tend vers 0 de ln de f de x est égal, si on va faire, si le produit des limites est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus cos de x fois 2 moins cos de x fois la limite x tend vers 0 ln 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x sur 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x. Maintenant, on va calculer chaque limite. La première limite, on va calculer cette limite-là. Limite, lorsque x tend vers 0, de 1 plus cosinus de x, facteur de 2 moins cos de x. Celle-là est égale, je remplace x par sa valeur est égale à 1 plus cosinus de 0, c'est 1, facteur de 2 moins 1 est égal à 2 fois 1 égale 2. Voilà la première limite. Maintenant, on va passer à la deuxième limite. Limite, lorsque x tend vers 0, de ln de 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x sur 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x. Pour calculer cette limite-là, on va utiliser un changement de variable. On pose grand X est égal à 2 moins cosinus de x sur 1 moins cosinus de x. Donc, lorsque petit x tend vers 0, implique que grand X va tendre, je remplace 2 moins cosinus de 0, c'est 1, sur 1, cosinus de 0, c'est 1, est égal à 1 sur 0 plus, est égal à plus l'infini. Donc, lorsque petit x tend vers 0, grand X va tendre vers plus l'infini. Donc, je vais calculer la limite. La limite, lorsque x tend vers 0, de ln
de 2 moins cosinus de x sur 1 moins cosinus de x sur 2 moins cosinus de x sur 1 moins cosinus de x est égal à la limite, lorsque grand X tend vers plus l'infini, de Ln grand X sur grand X. Ça, c'est une limite isuelle de logarithme, de la fonction logarithme est égale à 0. Maintenant, on va revenir à les deux limites pour calculer la limite finale. On a la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus cosinus de x fois 2 moins cosinus de x est égal à 2. Et la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 2 moins cosinus de x sur 1 moins cosinus de x sur 2 moins cosinus de x sur 1 moins cos de x est égal à 0. Implique par produit la limite lorsque x tend vers 0 de ln de f de x est égal à 2 fois 0. Implique la limite lorsque x tend vers 0 de ln de f de x égale 0. Implique limite lorsque x tend vers 0 de ln de f de x est 0, je vais l'écrire, c'est ln de 1. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x va être égale à 1. Implique, d'après la limite, lorsque x tend vers 0 de f de x, on a la limite lorsque x tend vers 0 de ln de f de x est égal à ln de 1. Donc, on va déduire la limite que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 de f de x va être égale à ce 1-là. C'est égal à 1. Implique limite lorsque x tend vers plus l'infini, f de x c'est quoi? C'est 2 moins cos de x sur 1 moins cos de x, le tout puissance sin carré de x est égal à 1. Donc, la bonne réponse est la proposition P. Voilà, on s'arrête là la prochaine fois, Inch'Allah.